Si tu viens d'hériter une somme d'argent, écoute cette vidéo parce que je vais essayer de te donner quelques conseils précieux pour déterminer s'il faut que tu investisses tout seul ou que tu passes plutôt par un accompagnement spécialisé. Lorsqu'on hérite une forte somme d'argent en général, et donc on est à la fois dans le deuil, on est dans l'incompréhension, et beaucoup de gens n'ont pas forcément des connaissances financières très avancées, et donc ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Le premier réflexe, c'est d'aller voir son banquier, mais ça, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est une très très mauvaise idée, parce qu'en général, les banques placent l'argent dans des supports qui sont complètement pas adaptés à vos besoins et qui servent surtout les intérêts de la banque et pas les vôtres. Donc ça, c'est une piste qui est en général à écarter. Une autre piste, c'est d'écouter les conseils des proches, donc c'est-à-dire voilà, suivre les conseils d'un ami, d'un membre de la famille ou de quelqu'un de son réseau professionnel. C'est déjà un petit peu mieux que d'écouter son banquier dans certains cas, parce qu'il y a certaines personnes qui ont mis en place des stratégies qui fonctionnent pour elles. En revanche, le seul piège avec cette approche, c'est que soit on peut être mal conseillé, parce qu'on ne sait jamais vraiment la réelle performance financière des gens qui donnent des conseils, comment structurer leur portefeuille, est-ce que c'est vraiment fait de manière optimale, est-ce que leurs rendements sont vraiment bons, est-ce qu'ils sont bien diversifiés, quel est le niveau de risque auquel eux ils sont confortables, est-ce que ce niveau de risque correspond à votre tolérance au risque personnel. Donc il y a énormément de paramètres qu'on ne connaît pas lorsqu'on suit simplement les conseils des autres. Donc ce qui peut marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour vous. Donc c'est une deuxième approche qui peut être tentée, c'est de suivre les conseils des proches, mais en général, c'est pas optimal parce que ça correspond pas à votre situation personnelle. La troisième approche, c'est d'être accompagné par un professionnel du patrimoine, que ce soit un conseiller en gestion de patrimoine ou un notaire, un fiscaliste, enfin quelqu'un qui s'y connaît un peu en finance. Ça peut également être un banquier privé ou un family officer dans certains cas. Et là, il y a des avantages également, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui a une vision souvent à 360 degrés du patrimoine, qui travaille dans ce milieu tous les jours, et donc est confronté souvent à des gens qui sont dans votre même situation. Donc c'est déjà quelque chose d'un peu plus rassurant. Et c'est souvent, on va dire, parmi les trois options qu'on vient de voir, c'est la plus préférable, parce que c'est la personne la plus compétente. Alors après, il y a également de critiques qui sont formulées à l'égard des professionnels du patrimoine pour diverses raisons, avec des conflits d'intérêts liés aux rétrocommissions, etc. Il y a beaucoup de professionnels qui sont intègres et qui travaillent dans le meilleur intérêt de leurs clients. Et enfin, la dernière option, qui est également possible, c'est d'y aller solo et de n'écouter personne, se renseigner soi-même, parfois s'appuyer sur des outils comme ChatGPT ou des intelligences artificielles qui vont vous guider dans vos choix d'investissement. Et là, l'avantage, c'est que on est seul responsable de ces décisions. En revanche, on n'a jamais accès à tous les paramètres, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les domaines. Donc on s'expose au risque finalement de faire certains choix qui ne seront pas forcément tout à fait optimisés, que ce soit d'un niveau fiscalité, un niveau successoral, un niveau choix d'actifs, parce que voilà, si on y va tout seul, on n'aura pas forcément accès à la même gamme d'actifs que si on passe par même sa banque ou un gestionnaire de patrimoine. Donc chaque approche, comme vous le voyez, a des avantages et des inconvénients, et chaque personne doit vraiment réfléchir à l'approche qui leur convient le mieux. Pour avoir exercé déjà depuis quelques années dans le domaine du patrimoine, je me suis rendu compte que 80% des gens ont besoin d'une certaine forme d'accompagnement. 20% des gens sont tout à fait capables de se gérer tout seuls, de faire leurs propres recherches, de mettre en place des stratégies réfléchies, mais c'est une minorité de personnes qui est vraiment capable d'avoir cette rigueur, cette discipline et cette jugeote d'esprit pour vraiment faire les choix adaptés à leur situation. 80% des gens, et ça c'est la réalité, a besoin d'une certaine forme d'accompagnement, que ce soit un accompagnement léger, un accompagnement modéré ou un accompagnement complet avec une délégation totale. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps ni l'intérêt de vraiment aller en profondeur dans chaque sujet du patrimoine, soit au niveau de la structuration, des classes d'actifs, des enveloppes fiscales, etc. Tout ça, ça demande un certain niveau d'expertise pour maîtriser chaque sujet. Et la plupart des gens, en fait, quand on vit notre vie, on travaille, on a une vie familiale, mais on n'a pas le temps de s'y intéresser, de devenir expert. Ce sont vraiment des métiers à part entière. Donc le mieux, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, qui sera en mesure de vous orienter, de proposer une stratégie qui est cohérente, de prendre le temps de vous écouter. Quelle est votre situation personnelle? Quels sont vos objectifs de vie? Quelle est votre situation professionnelle? Est-ce que vous anticipez des changements? Est-ce que vous voulez prendre votre retraite dans 30 ans ou est-ce que vous voulez travailler jusqu'à la fin de vos jours? Certaines personnes ne veulent jamais prendre de retraite. Est-ce que vous voulez construire un projet de vie avec votre conjoint ou pour vos enfants? Est-ce qu'au contraire, vous voulez construire quelque chose pour tout le dépenser de votre vivant? Vous voyez, chaque personne a vraiment des aspirations qui sont différentes. Et un professionnel du patrimoine est en mesure de vraiment vous écouter, de vous accompagner et de structurer quelque chose dans une approche patrimoniale sérieuse qui est optimisée à tous les points de vue. Fiscalité, succession, investissement, etc. Diversification, très important. Et donc, lorsque vous héritez une somme d'argent, posez-vous bien ces questions-là. J'espère que cette vidéo peut vous être utile pour au moins, on va dire, débroussailler un peu le paysage parce que c'est très complexe. Si vous voulez m'envoyer un email, vous pouvez. Je serai heureux d'échanger avec vous pour répondre à certaines de vos questions. Mais vraiment, c'est un premier pas vers la prise de conscience
que l'investissement, c'est pas juste réaliser des investissements ici et là, c'est vraiment mettre en place une stratégie optimisée à tous les points de vue pour pouvoir, à long terme, non seulement faire fructifier votre capital et qui travaille pour vous, mais également ne pas tomber dans les pièges les plus courants, qui est de placer sa argent à la banque ou de faire des investissements qui sont pas optimisés, parce que justement, vous allez vous en mordre les doigts plus tard, vous allez regretter de ne pas avoir écouté cette vidéo et de vous être posé les bonnes questions et surtout de vous être rapproché des bonnes personnes. Alors voilà, abonnez-vous à la vidéo, suivez cette série parce que je vais vous expliquer exactement comment faire lorsque vous touchez une somme d'argent par héritage, ou même si vous avez une somme d'argent tout court et que vous voulez l'investir de manière intelligente, pour ne pas faire comme les 80% des gens qui se trompent, qui font des investissements pas du tout optimisés et qui le regrettent plus tard, mais au contraire, de faire partie des 20% des gens qui réfléchissent à leur avenir avant même d'investir le premier euro et qui 20 ans plus tard rigolent parce qu'ils ont fait les bons choix et l'argent travaille pour eux de manière optimisée. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo.